Est-ce que tu t'es déjà demandé c'était quoi la meilleure position pour dormir? Si tu as répondu oui, je t'invite à regarder la vidéo qui suit. Dans la vidéo qui suit, je vais t'expliquer quelles sont les meilleures pistes de réflexion pour pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil, mais je vais t'expliquer aussi pourquoi il n'existe pas nécessairement la meilleure position de sommeil non plus. Avant de commencer tout ça, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. J'aime bien m'appeler l'experte des exercices qui guérissent, car oui, dans cette vidéo-ci, en plus de t'expliquer comment positionner au niveau du sommeil, etc., ben, je vais te donner des exercices à faire avant d'aller te coucher qui vont pouvoir t'aider à avoir un meilleur sommeil. Souvent, les gens vont me demander c'est quoi la meilleure position pour dormir? Est-ce que c'est sur le côté, sur le ventre, sur le dos? Quel est le meilleur matelas, meilleur oreiller, etc. Puis on se pose beaucoup de questions sur la position du sommeil. Ceci dit, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, pendant la nuit, je bouge. Donc, je ne vais pas rester dans une position toute la nuit, dans la même position toute la nuit. Puis si je commence à m'inquiéter sur comment est-ce que je place un oreiller, un autre oreiller, bien, quand j'arrive pour bouger, je me réveille, je replace mes oreillers, puis j'ai de la difficulté à m'endormir. Donc, oui, ce qu'on veut, c'est que vous ayez une position de sommeil qui va vous permettre de vous endormir confortablement. Je vais mettre en lien certaines recherches que j'ai trouvées ici qui démontrent qu'il n'y a pas nécessairement un lien sur la position du sommeil et le développement de nouvelles douleurs au bas du dos ou autres. Donc, si pour l'instant, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas vraiment mal au dos, inquiétez-vous pas trop sur la position du sommeil que vous utilisez. Surtout, pas inquiétez-vous parce que vous n'allez pas dormir, mais concentrez-vous sur avoir une bonne qualité de sommeil puis avoir assez de sommeil. Ceci dit, dans l'autre recherche que je vais mettre le lien aussi, ce qu'on démontre, c'est que s'il y a certaines positions que vous endurez moins au niveau de votre corps, c'est-à-dire des positions de torsion, des positions allongées, des positions sur le ventre en extension, si c'est des positions que vous tolérez moins, évidemment que si vous vous endormez ou si vous vous couchez dans ce style de position-là, à ce moment-là, au réveil, il y a des chances de un que vous vous réveillez avec cette douleur-là, mais il y a des chances aussi qu'au réveil, vous ayez des augmentations de douleur. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est que vous vous endormiez dans une position dans laquelle vous êtes confortable. Il a été longtemps question que dormir sur le ventre, c'était pas la meilleure position à cause des rotations au niveau du cou, à cause de l'extension au niveau du bas du dos. Hein, quand on est sur le ventre avec un oreiller ou autre, on va se mettre un peu plus en extension lombaire. Et si vous êtes un dormeur de ventre puis que vous n'avez aucune douleur, je vous dis, dormez. Si par contre, quand vous dormez sur le ventre, vous avez plus de douleur, à ce moment-là, effectivement, ça serait mieux d'essayer de changer de position. Donc, la position allongée sur le côté, ce qu'on va recommander aux gens qui ont des douleurs au niveau des hanches, des douleurs au niveau de la sacro-iliaque, c'est de mettre quelque chose entre les genoux. Si vous n'avez pas de douleur, laissez faire ça, dormez confortablement. Si par contre, avec un oreiller entre les genoux, vous dormez mieux, à ce moment-là, c'est une bonne position à prendre. Au niveau du cou, l'oreiller, ce qu'on aimerait, c'est que votre oreiller soit adapté à vous. C'est-à-dire que cet oreiller-là remplisse l'espace entre votre épaule et votre cou si vous êtes couché sur le côté. Les oreillers de type mousse mémoire sont des bons oreillers qui vont pouvoir vraiment permettre cette compression-là pour que vous puissiez vraiment avoir la colonne cervicale le plus droit possible si vous êtes du genre à avoir mal au cou en vous levant le matin. Si vous dormez sur le dos et puis qu'allongé sur le dos, tout va bien, dormez sur le dos. Et si par contre, vous êtes du type à vouloir dormir sur le dos, mais que les jambes allongées, ça vous met une pression au niveau du bassin, au niveau du bas du dos, vous pouvez essayer de mettre un coussin en dessous des genoux pour pouvoir enlever une certaine pression au niveau du bas du dos. Ce que j'ai envie que vous reteniez de cette capsule-ci, c'est que on veut bien dormir. Mal dormir ou ne pas dormir assez a une grande instance sur le niveau de stress ressenti, le niveau de douleur ressenti et probablement même plus que les positions de sommeil. C'est sûr que si la position de sommeil vous empêche de dormir, les deux vont très bien ensemble, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand je manque de sommeil, tout est plus dramatique, tout est plus sensible, tout est plus. Donc, ce qu'on préférerait, c'est que vous mettiez l'emphase sur bien dormir. Voici quelques exercices que vous pouvez faire avant d'aller vous coucher pour essayer de stimuler le système nerveux parasympathique, peut-être délier certaines tensions puis vous permettre de bien dormir pour le reste de la nuit.
Voici ce que je vous propose de faire comme petite routine avant d'aller vous coucher. Si vous sentez que vous êtes un petit peu, je vais dire, tendu ou que vous sentez que vous allez peut-être avoir de la difficulté à trouver une bonne position pour le sommeil. Donc, la première chose que je vous propose de faire, c'est déjà juste de vous allonger sur le dos, de couper toute stimulation quelconque. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler plus la respiration. Donc, si avec les jambes allongées, vous n'êtes pas confortable, vous pouvez toujours plier les genoux, là, il n'y a aucun problème. Vous essayez de trouver une position confortable pour votre cou, puis venez placer les mains sur votre ventre. Puis dans cette position-là, je vous invite juste à prendre une grande inspiration par le nez pour venir gonfler le ventre. Donc, on veut venir pousser l'air dans nos mains. Puis on va venir expirer pleinement par la bouche. Faut quasiment que ça soit bruyant. Là, si vous avez un partenaire qui dort à côté, je suis désolée pour lui, mais bon. Donc, on inspire pleinement par le nez. Et on expire pleinement par la bouche. L'idée, c'est d'avoir une expiration plus longue qu'une inspiration pour vraiment venir travailler au niveau des abdominaux, mais surtout pour venir stimuler le système nerveux parasympathique, qui est celui qui va venir vous aider à relaxer puis à détendre le corps au complet pour vous préparer pour une bonne nuit. Ensuite, si vous voulez venir travailler toujours dans cette zone-là, donc d'aller travailler plus en détente, ce que je vous propose de faire, c'est de venir ramener juste un petit peu de mouvement au niveau des hanches et au niveau du dos. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va garder une jambe au sol, un pied au sol, puis on va juste venir ouvrir une jambe sur le côté, puis on va ramener. Donc, on va faire ça de façon calme et douce. Puis si jamais votre corps vous le permet, ce que vous pouvez faire, c'est juste laisser les deux jambes tomber de chaque côté, puis de venir toujours travailler au niveau de la respiration. Si cette position-là n'est pas confortable pour vous, vous pouvez toujours placer des coussins de chaque côté aussi pour juste venir encore une fois travailler un peu l'ouverture, travailler la détente. On peut jouer avec les bras aussi, hein? Donc d'ouvrir les bras comme ça ici pour venir travailler un peu plus l'ouverture, tout simplement. Donc, essayez ça. Essayez juste de travailler au niveau de la respiration tranquillement, de la détente. Et puis, je vous souhaite surtout de passer une très, très bonne nuit. J'espère que vous avez aimé les exercices à faire en cachette, ou presque, et puis que la prochaine fois que vous allez vous coucher, vous allez pouvoir stimuler votre système nerveux parasympathique pour pouvoir vraiment passer dans les bras de Morphée et puis dormir une superbe nuit. Si vous avez des difficultés avec votre position de sommeil pour vous endormir, essayez les trucs dont je viens de vous parler, l'oreiller entre les genoux, l'oreiller sur le côté, etc. Puis voyez quelle position est la plus confortable pour vous permettre de vous endormir comme il faut. Si vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, me mettre des petits pouces pour m'encourager à continuer à vous donner le plus de contenu possible. Puis si vous connaissez quelqu'un qui a de la difficulté à s'endormir, qui a mal aux articulations avant de s'endormir, n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'on puisse partager la bonne nouvelle, qu'il y ait plus de gens possibles qui puissent mieux dormir la nuit. Parce que s'il y a plus de gens qui dorment mieux la nuit, les gens vont être plus patients, puis ça va aider toute la planète entière. Finalement, si vous voulez avoir d'autres exercices à faire pour votre dos, je vous invite à télécharger le document qui sera dans les liens. Je vous donne des exercices à faire en cachette pour votre dos, à faire un peu partout au travers et à n'importe quand de votre journée. Alors, on se redit à une prochaine. Carlos, à la prochaine!